Bonjour, c'est Marie Faé, bienvenue au 85e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule Décrivez votre mission de vie et consiste d'abord à faire le point sur tout ce dont on a pris conscience depuis le début du défi et ensuite à rédiger en résumé puis en détail notre mission de vie. En guise d'exemple, Lilou nous offre une copie de sa déclaration à l'univers qu'elle a publiée dans son livre intitulé Je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Alors pour ma part, depuis le début du défi, j'ai pris conscience que je ne suis pas sûre de savoir qui je suis et ce que je veux vraiment, que mon échelle professionnelle n'est peut-être pas posée sur le bon mur, que l'intention est un outil puissant, tout comme la méthode Ho'oponopono, que j'accorde trop peu de temps à ce qui me met vraiment en joie, que ma mise en pratique dans la vie des accords Toltec est encore largement perfectible, que j'ai le droit d'être triste ou en colère, et il vaut mieux que je l'exprime plutôt que je le refoule, que je donne beaucoup d'importance aux autres et je dois trouver l'équilibre entre me détacher de leurs opinions tout en restant au service du grand tout dont je fais partie. Qu'en écoutant mes peurs, je peux trouver un compromis avec moi-même, que mes pensées ne sont pas toujours mes alliés. Je dois me rappeler que mon mental est un outil et pas l'inverse. Que j'ai le droit de rêver grand, que je peux devenir entrepreneur. D'ailleurs, les étapes pour me mettre à mon compte sont identifiées, il n'y a plus qu'à monter chacune des marches une par une. Concernant ma mission de vie, comme je n'ai toujours pas eu l'illumination et que je doute de l'avoir avant la fin de ce défi, j'ai tout de même réussi à rédiger une déclaration à l'univers qui est globalement une reformulation de celle de Lilou, dans laquelle j'ai retiré la partie leader parce que ça c'est plus son truc que le mien. Côté tarot, j'ai tiré la carte des amoureux. Alors c'est assez surprenant, je trouve que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon. Cette carte nous enseigne qu'il faut savoir transformer la sexualité primaire et instinctive en amour, et que cet amour doit également évoluer jusqu'au niveau spirituel de la compassion. Le livret contient d'ailleurs une jolie métaphore qui compare la sexualité à une graine, l'amour à la fleur et la compassion au parfum qui s'en dégage. Il faut donc réfléchir à notre relation avec l'autre, se demander si on est capable d'évoluer ensemble, de nos instincts primaires à un niveau spirituel, en respectant chacun les besoins de l'autre en tant qu'être. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 86e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.